Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de bénéficier de 50% de réduction sur le programme Maigrir avec l'hypnose sur le site methodechanit.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 6 habitudes alimentaires et les aliments qui affaiblissent votre système immunitaire. Maintenir un système immunitaire fort est l'une des choses les plus importantes en cette période de pandémie de coronavirus. Mais le renforcement de l'immunité est une question à double sens. Il s'agit de choisir des aliments qui contribuent à soutenir la fonction immunitaire tout en évitant les comportements qui peuvent affaiblir l'immunité. Voici donc 6 habitudes à prendre en compte pour renforcer les défenses de notre organisme. Premièrement, évitez de boire trop d'alcool. Un verre de vin ici et là peut être un moyen sain de traverser cette crise, mais une consommation excessive d'alcool, même à court terme, peut altérer notre système immunitaire d'une manière particulièrement importante en ce moment. Dans un article publié dans la revue Alcohol Research, les chercheurs notent qu'il existe une relation observée depuis longtemps entre la consommation excessive d'alcool et un affaiblissement de la réponse immunitaire. L'effet comprend une susceptibilité accrue de la pneumonie et d'une plus grande probabilité de développer des syndromes de stress respiratoire aigu. Des facteurs qui pourraient potentiellement avoir un impact sur le résultat de la Covid-19. D'autres résultats observés sont un risque accru de septicémie, une plus grande incidence de complications post-opératoires, une mauvaise cicatrisation des plaies et un rétablissement plus lent et moins complet des infections. Les centres de recherche définissent la consommation excessive d'alcool comme 4 verres ou plus en une seule occasion pour les femmes et 5 verres ou plus pour les hommes. La consommation excessive d'alcool signifie la consommation de 8 verres ou plus par semaine pour les femmes et de 15 verres ou plus pour les hommes. Si vous buvez trop, réduisez votre consommation en une quantité modérée ne dépassant pas 1 verre par jour pour les femmes ou 2 verres pour les hommes. Et si vous pensez avoir besoin d'aide concernant l'alcool, n'hésitez pas à consulter un hypnonutritionniste. Sachez que le fait de boire de l'alcool veut dire aussi que vous êtes addict au sucre. La consommation excessive de sel peut aussi poser des problèmes. En effet, vous pouvez associer l'excès de sodium à des problèmes tels que la rétention d'eau et l'hypertension artérielle. Mais une nouvelle étude de l'hôpital universitaire de Bonn, menée à la fois sur des humains et des souris, conclut qu'un excès de sel peut entraîner des déficiences immunitaires. Les chercheurs ont découvert que lorsque les reins sécrètent un excès de sodium, il se produit un effet domino qui réduit la capacité de l'organisme à combattre les infections bactériennes. Bien que le Covid-19 soit une maladie virale, elle peut entraîner des infections bactériennes secondaires. Et cette recherche émergente pourrait permettre de mieux comprendre les relations entre l'excès de sodium et la fonction immunitaire globale. De plus, sachez que plus de 70% de consommation de sodium provient des aliments transformés. C'est pourquoi la meilleure façon de réduire votre consommation est de limiter les produits transformés, comme par exemple les soupes en boîte ou encore les pizzas surgelées. Vérifiez le nombre de milligrammes de sodium par portion sur les étiquettes de la valeur nutritive. Quant à la salaison de vos aliments, privilégiez plutôt de l'herbe amare ou des épices. Sachez quand même qu'une cuillère à café de sel de table contient 2300 mg de sodium. Si vous utilisez le sel avec modération pour assaisonner les aliments frais, vous pouvez toujours rester en dessous du plafond recommandé. Par exemple, un quart de cuillère de sel de table, ce qui est une quantité généreuse, si vous la mesurez, fournit 575 mg de sodium. Combinez le sel avec d'autres assaisonnements, comme les herbes ou les épices. Évitez aussi l'excès de sucre. Réduire l'excès de sucre ajouté est une idée intelligente pour plusieurs raisons, dont pour la santé mentale. Elle est également bénéfique pour les systèmes immunitaires. Une étude publiée dans le journal Clinical Nutrition a montré qu'après une nuit de sommeil, les humains nourris avec 100 g de sucre ont vu leur capacité à se défendre contre les bactéries diminuer. Les effets les plus importants ont été constatés entre 1 et 2 heures plus tard et ont persisté jusqu'à 5 heures. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer complètement au sucre. D'ailleurs, sachez qu'il y a assez de sucre dans notre consommation habituelle, mais par contre, évitez le surplus permanent de sucre et les sucres raffinés qui sont de vrais poisons. Si vous avez tendance à manger des sucreries pour lutter contre le stress, testez d'autres mécanismes d'adaptation.
et parlez-en à votre hypnonutritionniste. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation, faire de l'exercice ou même jouer à un jeu vidéo. Cela peut vous aider à réduire le besoin de manger du sucrerie et n'oubliez pas que le sucre fait grossir et que c'est un vrai poison. Sachez aussi qu'une trop grande quantité de caféine peut perturber votre sommeil. Sachez qu'il faut 6 heures pour éliminer 50% de la caféine dans un café, ce qui peut augmenter l'inflammation et compromettre l'immunité. Pour soutenir au mieux les fonctions immunitaires, renoncez donc aux boissons caféinées sans nutriments à base de sucre ou d'édulcorants artificiels, comme les sodas ou les boissons énergétiques. Lorsque vous prenez du café ou du thé, veillez à couper votre consommation de caféine au moins 6 heures avant de vous coucher, pour éviter toute perturbation du sommeil. Enfin, ne négligez pas les fibres. Les fibres favorisent une bonne santé digestive et aident à modifier la composition des bactéries intestinales de manière à renforcer à la fois l'immunité et l'humeur. Les recherches montrent qu'un apport plus élevé en fibres alimentaires et en prébiotiques favorise une fonction immunitaire plus saine, y compris la protection contre les virus. Une quantité suffisante de fibres alimentaires favorise également un sommeil plus abondant et de meilleure qualité. Pourtant, seuls 5% des personnes consomment l'objectif quotidien recommandé d'au moins 25 grammes par jour pour les femmes et 38 grammes pour les hommes. La meilleure façon d'augmenter votre consommation de fibres est donc de consommer davantage d'aliments complets, notamment des légumes, des fruits et des céréales. Des légumes comme des haricots, des lentilles, des pois chiches, des noix et des graines. Échangez les aliments transformés à faible teneur en fibres contre des aliments non transformés riches en fibres. Échangez les céréales sucrées contre des flocons d'avoine garnis de fruits et de noix. Échangez le riz blanc contre du riz brun. Remplacez la viande sans fibres par des haricots ou des lentilles. Échangez les encas emballés comme les biscuits et les chips par des combinaisons de fruits et de noix ou des légumes avec du houmous ou du guacamole. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir répondu à vos interrogations sur comment booster son système immunitaire. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.